Alors pour l'application, il va falloir installer Dream Home, créer un compte, ce qui va permettre de partager les données entre plusieurs membres de la famille par exemple, ou d'installer sur un autre appareil. Et comme on voit, il m'a directement reconnu que j'avais un Dreambot LDIS Prime disponible, donc j'ai même pas eu besoin de scanner le QR code qui est ici à l'intérieur. Commencer, démarrer la configuration réseau. Donc, autoriser lorsque l'application est active. Ensuite, vous choisissez le mot de passe de votre réseau. Voilà, qui est fait. Suivant. Et comme on voit, c'est en train de se paramétrer tout seul. C'est merveilleux. Eh bien, on en est content. Comme on voit pour le moment, il parle en anglais. On va voir déjà s'il y a moyen de changer ça. Donc l'affichage principal commence le nettoyage et station. On va aller dans les paramètres. On accepte. Et puis ça on verra ça plus tard. Pour le moment, voyons voir les paramètres. Historique de nettoyage, nettoyage programmé. Donc ça va permettre d'ajouter, lorsque vous n'êtes pas là, de faire nettoyage. Par exemple, qui va nettoyer à 10h50 une fois, ça veut dire qu'il ferait tout de suite. Ça ne m'intéresse pas. Mais admettons que je veuille qu'il démarre le nettoyage à 9h30 tous les mardis et jeudis. Confirmer. Voilà, donc il va maintenant faire des nettoyages ces jours-là. Paramètres de nettoyage de la moquette. Donc je suppose que dans le premier mode évitement de tapis, il ne fait rien, et adaptation moquette, il nettoie juste en mode aspirateur. Allez, on va aller tester ça. Gestion du robot. Donc durée résiduelle, ça c'est l'autonomie des consommables. Nettoyage de la section de base, ça nous dit de nettoyer le fameux bac qui est dessous. À ce propos, c'est pareil, il y a trois boutons. Il y a le bouton marche, il y a le bouton home, ça veut dire qu'il va revenir à la base lorsqu'on appuie dessus. Et puis il y a un petit carré, c'est un nettoyage local. Uniquement s'il y a une tâche à un endroit dans la maison, par exemple un bol qui a été renversé, vous le posez à côté du bol, vous faites nettoyage local et il va nettoyer dans un carré de 1,50 m autour de l'endroit où il a été posé. C'est une bonne idée également. Gestion du robot. Alors, verrouillage enfant, oui, on peut faire en sorte qu'il faut faire des appuis longs sur les boutons pour l'activer si les enfants ont tendance à appuyer sur les boutons. Le mode Do Not Disturb, ne pas déranger, est activé d'origine de 22h à 8h du matin. Au cas où quelqu'un voudrait passer l'aspirateur la nuit et que vous voulez dormir quand même, vous choisissez les horaires que vous voulez. Vous pouvez le piloter à distance, tourner à gauche, tourner à droite, avancer. Et si vous savez pas, voilà, si vous savez pas où il est coincé à un meuble, vous appuyez dessus et il vous dit je suis ici. Plus de fonctions. Volume et voix,
c'est là que ça va se passer pour choisir le volume et le langage. Donc, eh bien, pas surpris, je vais choisir français. Voilà, et puis on va voir s'il parle. Commencez le nettoyage. Voilà. Commencez le nettoyage. Donc la voix française du L10 ressemble beaucoup à celle du W10. Et puis, si vous voulez autre chose que des mètres carrés pour les unités, vous pouvez les faire évoluer aussi là. Vous pouvez renommer l'appareil, mettre à jour, apparemment il y a une mise à jour de disponible, mais on verra ça ultérieurement. Alors, on va maintenant faire un test de nettoyage sur la surface de mon rez-de-chaussée. Alors, tout mon rez-de-chaussée est en carrelage. J'ai rajouté un tapis ici pour vérifier l'efficacité du passage en mode tapis, c'est-à-dire en levant les serpillères. Et puis, j'ai mis quelques difficultés, à savoir de la terre et de la boue, du café, des particules, donc là c'est du riz, et puis des poussières et autres cochonneries, donc là c'est de la cendre et quelques petites cochonneries. Eh bien, on va aller voir maintenant comment le L10 s'en sort. C'est parti. Donc, j'aurais pu également utiliser l'application pour le démarrer, mais je peux lui dire tout simplement. Commencez le nettoyage. Commencez à nettoyer la serpillière. Donc, il a exactement la même voix qui n'est pas forcément très bien traduite. Vous voyez les différentes traces à nettoyer. Et là, ils vont commencer sa cartographie. On voit que les serpillères étaient en hauteur et maintenant elles viennent de s'abaisser. Et on voit sur la carte que la télémétrie commence à fonctionner pour on va aussi lui mettre deux obstacles pour voir s'il arrive à les voir. Et voilà, il arrête là pour le moment. Et il continuera la cartographie une fois qu'il aura fini le carré qu'il est en train de réaliser. Là également, il arrête sa zone pour le moment par ici. Et là, il retourne à la base sans aspirer. Pourquoi? Parce qu'il a décidé que les serpillères devaient être nettoyées. Donc il passe, comme on voit, sans aspirer. Et là, les serpillères vont aller se faire nettoyer. Il se positionne. Commencez à nettoyer la serpillière. La partie nettoyage de serpillière est arrivée.
il retourne à son emplacement précédent. Là, il a bien détecté le tapis, donc il s'est mis à aspirer fort et à relever les brosses. Il continue de fermer la zone, ce qui intrigue mon guetteur. Voilà. Les serpillères se sont relevées. Et une fois qu'on aura quitté la zone, et voilà, c'est reparti. Donc la partie relais serpillière fonctionne parfaitement. Et voyons voir le nettoyage. Voilà. Pour la boue, il faudra repasser plusieurs fois quand même. Il faut dire aussi que j'ai mis la dose. On refera un nettoyage local. Pour le café, il s'en sort bien. Et pour les grains et la poussière, ça a été aspiré comme un rien en une seule fois. Qu'en est-il de la détection d'obstacles? Elle a bien été prise en compte. Il longe parfaitement la chaussure. C'est même assez drôle à voir. Voilà maintenant le nettoyage terminé. Le robot va maintenant retourner se nettoyer à la base. On voit sur la carte tous les mouvements qui ont été réalisés. Démarrer la charge. Commencez à nettoyer la serpillière. Et des noms de lieux ont été définis. Bien sûr, vous pouvez renommer. On peut choisir ici la fréquence de retour à la base pour nettoyer la serpillière. Et puis on peut choisir également de rendre le nettoyage plus ou moins performant par rapport à l'eau. Si on peut choisir, si on veut un nettoyage sec, un nettoyage humide, très humide, force d'aspiration, etc. Donc le nettoyage aura mis à peu près 1 heure pour 36 mètres carrés. La tâche est terminée. Veuillez vider le réservoir d'eau sale en temps voulu. Commencez à déshydrater la serpillière. Donc voilà la quantité d'eau qui a été récupérée, un petit demi-litre. Donc même si le nettoyage avait été fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est bien sale. Et voilà la quantité restante. Donc on peut estimer que l'on fait 120 mètres carrés avec ce réservoir et avec ces réglages. C'est plutôt pas mal. Dernière chose, on va reprendre le robot et puis faire un nettoyage local ici. Commencez le nettoyage local. On va voir par rapport à la carte.
Bon, ben, il reste pratiquement plus rien. On peut refaire un autre nettoyage local. Voilà, comme neuf. Il ne reste plus qu'à retourner à la base. Hop. Mise en pause. Retour à la station pour se recharger. Et bien voilà, le test terminé. Donc comme on peut le voir, ben, ce robot fonctionne bien. Pour des traces vraiment très fortes, eh bien, il faudra faire un nettoyage local. Mais pour le reste, il n'y a aucun souci. Tout ce qui est poussière, tout ce qui est tapis, tout ce qui est grain, tout ce qui est évitement d'objets marche plutôt bien. Donc toutes les promesses du robot sont bien atteintes. Allez, ciao!